Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance ensemble. Si tu es nouveau, nouvelle ici, sache que tu peux retrouver la playlist en description. On commencera aujourd'hui dans une posture de l'enfant. Sens-toi libre d'écarter les genoux à la largeur du tapis pour créer de l'espace à ton ventre et à la poitrine. Les bras allongés vers l'avant. Et prends simplement un instant ici pour relâcher le troisième œil sur le tapis. Prendre une grande inspiration par le nez. Suspendre pour un tout en haut. Et par le nez expirer. Laisse ton souffle s'étirer pour venir allonger le temps et permettre à ton esprit de revenir dans cet espace, revenir dans ce lieu, dans ce temps et surtout revenir dans ton corps. Même si je sais que parfois, revenir à l'intérieur de soi peut être un challenge. Et je voudrais que pour cette pratique, tu te poses cette question. Pourquoi tu fais du yoga? Qu'est-ce qui fait que tu as déroulé ton tapis pour la première fois? Quelle est ton intention première à chaque fois que tu viens à un cours de yoga? Qu'est-ce que tu recherches? Sans jugement, juste pour t'en rappeler. Comme beaucoup, j'ai d'abord découvert le yoga dans l'espoir de mieux gérer mon stress. Et à l'époque, je pratiquais parce que je pensais que je devais le faire, dans une quête presque obsessionnelle de contrôler ma santé et mon bien-être. Aujourd'hui, mon tapis est bien plus qu'un simple accessoire, il est devenu mon refuge, un espace sécurisant où je peux me retirer pour ralentir, apprendre à mieux me connaître, à m'accepter, à cultiver ma paix intérieure, loin des pressions extérieures. Et ce que j'ai appris après tant d'années de pratique, c'est que la paix n'est pas toujours synonyme de calme absolu. Elle ne se manifeste pas toujours par l'absence de bruit ou d'émotions inconfortables. Tu peux être en paix, tout en ayant tant de choses en toi qui se bousculent. Tu peux être en paix et en colère, tu peux être en paix et triste, tu peux être en paix et frustré. Trouver la paix, c'est renoncer à l'illusion de contrôle, relâcher notre emprise sur ce qui se trouve au-delà de nous, accepter que peut-être nous n'avons jamais vraiment eu le contrôle finalement. Le véritable objectif du yoga n'est pas la maîtrise de soi, mais l'acceptation de soi. Et en ce sens, le yoga nous invite à nous faire face, même si la personne la plus difficile à affronter est souvent nous-mêmes. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. On continue jusqu'à 8, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspire. 5, 6, 7, 8. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. Reviens une respiration naturelle par le nez. Peut-être mets en place Ujjayi, cette respiration victorieuse avec une légère contraction à l'arrière de la gorge. Comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace. Ça fait un léger bruit de vague. Si c'est encore un peu flou, simplement respire par le nez et c'est parfait ainsi. Autorise tes paumes de main à se rencontrer en restant dans cette posture de l'enfant. Et plie les coudes pour diriger tes doigts en direction du ciel. Garde le front à terre. Dépose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Si cela a du sens pour toi aujourd'hui, je te propose
Je trouve le confort dans l'inconfort. Je trouve le confort dans l'inconfort. J'inspire, je trouve. Expire le confort dans l'inconfort. Relâche tes bras vers l'avant. Presse tes mains dans la terre, ramène le menton vers la poitrine et commence à arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour basculer tes épaules au-dessus de tes poignets dans un quatre pattes. On y reste juste en transition. Autorise ton bassin à flotter au-dessus de la terre en direction de tes poignets. Tu peux micro-plier les coudes dans un premier temps. Tire les mains vers l'arrière pour sortir la poitrine vers l'avant. Tire les épaules vers le bas. Puis envoie tes hanches à nouveau vers l'arrière, posture de l'enfant. On voyage entre ces deux postures. Inspire, arrondi bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sur l'expiration, laisse le bassin se diriger en direction des poignets. Serre tes omoplates. Ouvre le cœur, peut-être une légère extension de la nuque. Expire, envoie tes fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Encore. Inspire une belle vague, comme si tu déroulais chaque vertèbre et que tes vertèbres étaient un collier de perles. Expire, laisse le bassin flotter. Tire les épaules vers l'arrière, pousse la poitrine vers l'avant. Expire, envoie tes fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. On continue la même chose 2 fois, mais garde tes talons proches de tes fessiers. Inspire, arrondi bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, envoie ton bassin en direction des poignets, les talons vers les fessiers. Inspire, ouvre la gorge. Et expire, envoie tes fessiers à nouveau vers l'arrière, posture de l'enfant. Reste connecté à ton souffle dans un mouvement intuitif. Inspire, arrondi bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, envoie ton bassin vers la terre. Inspire, redresse-toi, ouvre le cœur. Talons vers les fessiers, comme si ta tête pouvait toucher tes pieds. Expire, envoie les fessiers vers l'arrière. Posture de l'enfant. Et juste une dernière fois, à ton rythme. Inspire. Expire le bassin vers la terre. Inspire, tu te redresses, les talons un peu plus proches des fessiers, la gorge qui s'ouvre un peu plus et le cœur qui pousse encore un peu plus vers l'avant. Expire, envoie tes fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Prends ton temps pour rester assis sur tes talons et simplement dérouler la colonne vertébrale pour te redresser. Tu peux garder tes genoux un peu plus larges que ton bassin. Inspire, lève les bras vers le ciel et sur l'expiration, dépose ta main droite sur le côté droit et tire ton bras gauche le long de l'oreille gauche. Continue de tirer ta hanche gauche vers ton talon gauche et sens la main gauche qui cherche à aller s'éloigner de ta hanche gauche pour créer de l'espace dans tout ton flanc gauche. Inspire, tu te redresses et à l'expiration, c'est ta main gauche à terre et le bras droit le long de l'oreille droite. Toujours tes deux fessiers ancrés sur tes talons. Monte le nombril vers le ciel, crée de l'espace autant pour ton poumon gauche que ton poumon droit et le regard qui se loge à l'intérieur de la paume de la main droite. La prochaine inspiration, tu te redresses. Expire, attrape le ciel et tire les coudes vers l'arrière cactus. Sens tes omoplates qui s'embrassent. Ouvre le cœur, sors les fessiers. Inspire, dépose tes mains sur tes genoux et pousse la poitrine vers l'avant pour creuser ton dos. Serre tes omoplates. Ouvre la gorge et c'est OK pour toi dans ta nuque. Expire, plaque le nombril vers la colonne et arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton vers la poitrine. Tu relâches la tête très lourde. Encore, inspire, tire tes genoux en direction de tes hanches pour avancer le cœur. Arche ton dos. Expire, avale le nombril et va loin vers l'arrière pour sentir ton dos qui s'éloigne, tes omoplates qui s'éloignent et ton dos qui s'étire. Encore, inspire, ouvre le cœur. Ouvre la gorge, tire les coudes en direction de tes hanches. Expire, avale le nombril, arrondis le dos. Et laisse ta tête devenir complètement lourde. Sur la prochaine inspiration, tu reviendras dans un dos neutre. Place-toi à 4 pattes. Flexe tes orteils et envoie tes hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Prends ton temps ici pour pédaler une jambe puis une autre. Crée de l'espace dans toutes les parties de ton corps. Check que tes mains soient à la largeur des épaules, les pieds à la largeur de ton bassin. Micro-plie dans tes jambes pour ramener le ventre proche des cuisses, sentir ton dos qui s'allonge. On va rentrer un peu plus dans ce chien tête en bas ensemble. Quand le moment sera bon pour toi, trouve une posture immobile. Inspire, monte sur la pointe de pied sans avancer tes épaules.
Expire, plie dans tes jambes pour déposer le ventre sur les cuisses. Garde cette connexion. Inspire, allonge tes jambes, perche tes hanches vers le ciel, monte très haut sur les orteils. Expire, amène du poids vers l'arrière sans baisser tes hanches. Encore, inspire, monte sur la pointe de pied. Expire, plie dans tes jambes, tu t'assois, pousse dans tes mains. Inspire, allonge tes jambes, monte les hanches le plus haut possible. Expire, amène du poids vers l'arrière sans l'étirement dans les mollets, sans forcément que les talons touchent la terre. Encore, inspire, tu montes sur les pointes de pied. Expire, plie dans tes jambes, garde cette connexion ventre-cuisse. Inspire, allonge tes jambes, perche-toi le plus haut possible. Expire, amène du poids vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, monte sur la pointe de pied, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, voyage vers ta planche. Replace tes mains sous tes épaules. Sans toucher la terre, microplie tes genoux. Inspire, arche le dos, sors la tête, le regard qui monte. Expire, envoie tes fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Au dernier moment, le regard vers les orteils. Deux belles vagues comme ça. Inspire, monte sur la pointe de pied. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, planche, Falakasana. Expire, microplie les genoux. Inspire, arche le dos, tire les mains vers l'arrière. Expire, envoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, relâche la tête au dernier moment. Une dernière fois, inspire, monte sur la pointe de pied. Articule chaque vertèbre, planche. Expire, microplie les genoux. Inspire, arche le dos, garde la cambrure. Expire, fessiers vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, on revoyage à nouveau dans la planche et cette fois-ci reste en planche. Sur l'expiration, ramène ton talon droit à la fesse. Et inspire, pivote le pied droit derrière ton genou gauche. Prends le temps de t'installer sur le talon droit et de t'assurer que le talon droit est toujours hors du sol. Ancre ton pied gauche à terre, le genou gauche en direction du ciel. Prends une grande impulsion en poussant les hanches vers l'avant et vers le ciel, le bras droit qui guide le mouvement. Regarde derrière toi. Plie le coude droit et ramène ta main droite derrière ta tête. La tête pousse contre la main pour monter ton cœur encore un peu plus. Pousse sur les orteils du pied droit pour monter tes hanches vers le ciel. Doucement, assieds-toi au sol. Pousse dans la main gauche pour bomber le torse. Inspire, lève le bras droit. Expire, cactus avec le bras droit. Rétracte l'omoplate droite. Inspire, reviens en planche, mains et pieds à terre. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On fait la même chose à gauche. Prépare-toi. Inspire, monte sur les pointes de pied, arrondi, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, planche, Falakasana. Expire, plie la jambe gauche pour amener ton talon gauche vers le fessier. Inspire, ramène ton pied gauche derrière ton genou droit. Assieds-toi sur le talon gauche. Prépare-toi. Le talon gauche est toujours décollé au-dessus du sol. Plante ton pied droit et guidé par le bras gauche. Pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel. Regarde derrière toi. Plie ton coude gauche sur l'expiration et sur l'inspiration, la tête pousse contre la main pour monter ton cœur plus haut. Le pied droit sert à pousser la poitrine vers l'avant du tapis. Doucement, expire et assieds-toi au sol. Inspire, la main droite pousse la poitrine vers l'avant. Expire, cactus avec le coude gauche. Inspire, reviens dans ta planche, les mains à pierre et les pieds à terre. Expire, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, à nouveau, déroule ta colonne pour te positionner dans ta planche. Laisse le bassin descendre en direction de tes poignets, garde tes orteils retournés. Engage tes cuisses comme si un feu était sous toi et que tu ne voulais pas le toucher. Sur la prochaine expiration, à la force du centre, chien tête en bas. 2 fois comme ça. Inspire, monte sur la pointe de pied, arrondi bas du dos, milieu du dos, haut du dos, planche. Expire, envoie ton bassin vers tes poignets. Tire les mains vers l'arrière. Inspire, redresse-toi. Expire, chien tête en bas. Envoie le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Une dernière fois, inspire, bascule vers l'avant, tes épaules loin vers l'avant, planche, Falakasana. Expire, laisse le bassin descendre, flotter au-dessus du sol. Inspire, serre tes omoplates, ouvre la gorge et doucement dépose tes genoux, cuisses à terre et le front à terre. Tu relâches tout vers la terre. Ouvre tes pieds à la largeur du tapis, écarte tes mains à l'extérieur du tapis, les mains sur la même ligne que tes genoux dans une forme de cupcake, comme si tu avais un cupcake sous les mains, et les coudes en direction du ciel. Avale le nombril comme s'il y avait une fourmilière sous toi que tu ne voulais pas toucher, et commence à arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La poitrine se décolle, c'est naturel. Continue poussant la pulpe des doigts pour allonger tes bras au maximum, te remplir d'air en montant les épaules très hautes. Reste haute, expire, roule tes épaules vers l'arrière et ramène les coudes vers l'intérieur.
Regarde derrière ton épaule gauche en basculant ton épaule droite vers l'avant. Puis inspire, tu te redresses. Expire, tu changes de côté, regarde derrière toi. Et inspire à nouveau, remonte, pousse dans la pulpe des doigts un peu plus, allonge peut-être un peu plus les bras. Expire, tu relâches tout vers la terre. Ramène tes mains sous tes épaules, ramène tes pieds à la largeur du bassin. Flexe tes orteils, garde tes genoux à terre et dans une belle planche, pousse dans tes mains pour te redresser dans un dos plat. On évite le Scooby-Doo ici, demi-planche. Yes. Envoie tes fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Transfère du poids sur tes mains et commence à marcher vers l'arrière du tapis pour aller chatouiller tes orteils. Plie dans tes jambes si besoin pour garder l'intégralité de tes mains à terre. Fais des non, des oui avec la tête pour relâcher toutes les tensions dans les cervicales. Entrelace un coude puis un autre et berce-toi de droite à gauche en transférant bien le poids sur tes orteils. Plie dans tes jambes, dépose tes mains à terre et déroule ta colonne vertébrale le plus doucement possible. Les bras pèsent 10 kg, la tête et les épaules pèsent 5 kg. Prends ton temps, rien ne presse. Quand tu arriveras en haut, sens-toi libre de faire 3 grands cercles avec les épaules pour réouvrir au niveau de la cage thoracique. Et on se placera à l'avant de ton tapis. Pour la posture de la montagne, Tadasana, les pieds à la largeur du bassin ou les gros orteils. Ensemble, c'est un peu plus traditionnel. Pour nos salutations à aujourd'hui, on utilisera Kali Mudra, croise tous les doigts sauf pouce et index dans un petit pistolet dans tes mains. Rappelle-toi les backbends, ça part des pieds, ancre-toi très fort et pousse le bassin vers l'avant pendant que ton cœur cherche à monter vers le ciel. Sur l'inspiration, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, tu plonges pour déposer tes mains au sol, embrasse tes genoux. Inspire, redresse-toi à demi dans un dos plat, sens-toi libre de remonter les mains sur les genoux. Expire, pose les mains à terre et recule pied droit, pied gauche, planche, Phalakasana. Tu peux déposer tes genoux à tout moment, bascule tes épaules loin vers l'avant, plie tes coudes et en contrôle, dépose-toi à terre d'un bloc. Sur l'inspiration, ton choix, soit un cobra, soit si tu es prête, chien tête en haut. Si tu es dans ton chien tête en haut, les genoux ne touchent pas la terre, il n'y a que les mains et les coups de pied qui sont en contact avec le sol. Repousse-toi du sol, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps ici de retrouver ton souffle. Relâche bien la nuque, regarde en direction de tes orteils et assure-toi que les talons sont cachés derrière tes orteils. Presse la base de tes index au sol. Allonge tes bras encore un peu plus. Regarde devant toi et fais un grand pas en avant avec le pied droit, suivi par le pied gauche. Inspire, Dopla Ardha Uttanasana. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, Kali Mudra, croise tous les doigts sauf pouce et index et redresse-toi, peut-être léger back bend vers l'arrière si c'est ok pour ton dos. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana, plaque le nombril vers la colonne. Inspire, redresse-toi à demi, tire les épaules loin des oreilles, Ardha Uttanasana. Expire, plonge vers la terre et recule, pied gauche, pied droit, planche Phalakasana. Tu peux toujours te déposer au sol ou si tu es prêt et prête, Chaturanga, on s'arrête à la moitié. Coup de pied à terre, tire les mains vers l'arrière pendant que ton bassin avance. Chien tête en haut, redresse-toi à la verticale, serre tes omoplates. Expire, repousse-toi du sol, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Imagine toujours que c'est ton ventre qui veut pousser tes cuisses vers l'arrière. Donc plie dans tes jambes si besoin pour laisser ton cœur fondre un peu plus vers tes cuisses. Tourne les épaules vers l'extérieur. Regarde devant toi. Et fais un grand pas avec le pied gauche, suivi par le pied droit à l'avant du tapis. Inspire, Dopla Ardha Uttanasana. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Crochette tous tes doigts sauf pouce et index. Kali Mudra. Inspire, redresse-toi. Urdhva Hasta, peut-être léger back bend. La tête qui recule pour laisser les coudes s'embrasser. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, Urdhva. Expire, dépose tes mains à terre. Tu peux évidemment sauter si tu sais atterrir en Chaturanga. Donc tu plies les coudes directement, il n'y a pas de planche. Sinon tu marches dans ta planche, Chaturanga. On se retrouve dans un chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Puis expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas.
Respire ici toujours profondément, retrouve Ujjayi si tu l'avais perdu. Avale ton nombril, rétroverse légèrement le bassin. Ramène tes gros orteils ensemble. Fais un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds. Regarde devant toi, plie dans tes jambes pour bondir à l'avant de ton tapis avec légèreté et grâce. Inspire, Urdhva. Replonge vers la terre, Uttanasana. Plie dans tes jambes et assieds-toi très bas dans ta chaise. Connecte tes gros orteils ensemble, tes genoux ensemble, les bras le long des oreilles. Puis transfère ton poids sur les orteils aujourd'hui pour délicatement t'asseoir sur tes talons. Écarte un peu tes genoux, ramène tes mains peut-être en face du cœur si tu as besoin comme moi de reculer pour t'assurer d'avoir le tapis pour atterrir tes genoux, une surface molle pour laisser tes genoux tomber. Alors fais-le. Dépose tes genoux à terre et redresse-toi sur tes genoux. Avale le nombril, rétroverse le bassin en pensant à Michael Jackson et comme une planche à repasser, recule vers l'arrière. Tu dois sentir que c'est tes cuisses qui travaillent ici. D'un bloc, tu remontes à nouveau. Réassieds-toi sur tes talons et en même temps remonte tes deux genoux. On est reparti. Dépose tes genoux en grâce au sol, redresse-toi et dans une planche à repasser, tu recules 6 squats. Et inspire, on remonte. Dépose tes fessiers sur tes talons. À nouveau, en même temps, si possible, lève tes genoux, peut-être sans les mains. Une dernière fois, on modifie, dépose les genoux à terre. Reste assis sur tes talons. Attrape ton talon droit avec ta main droite, paume de la main gauche vers l'avant. Rétroverse toujours ton bassin et pousse les hanches vers l'avant. Et le cœur qui cherche à monter vers le ciel. Le regard qui suit la main gauche. Réassieds-toi sur tes talons. Et on est reparti. En même temps, lève tes deux genoux. Je sais, ça paraît simple et pourtant. À nouveau, dépose tes genoux à terre. Attrape ton talon gauche, cette fois-ci la main droite vers l'avant, un grand cercle guidé par le regard. Engage tes fessiers, pousse les hanches vers l'avant, cherche à pousser tes hanches vers l'avant plutôt qu'aller vers l'arrière et repose-toi sur tes talons. Une dernière fois, on remonte les deux genoux peut-être ensemble. On est placé à la perfection pour tenter notre corbeau. Dépose tes mains au sol, monte tes hanches vers le ciel. C'est ton poids lourd, alors monte-le le plus haut possible. Place tes genoux le plus haut possible vers tes aisselles. Regarde 30 cm devant toi. Bascule ton poids sur les bouts des doigts. Peut-être que tu décolles un pied, peut-être un autre. Peut-être les deux si tu t'en sens OK aujourd'hui et prête. Avale le nombril, pousse dans tes mains, protracte dans tes omoplates, serre tes coudes. Si tu es très chaude, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sens-toi libre de faire pause sur la vidéo si tu as besoin de retenter une fois. Si tu as ton corbeau, tente d'y rester au moins 5 respirations. Rappelle-toi que le secret est d'aller vers l'avant. Ne regarde pas tes pouces, sinon tu vas juste faire une roulade avant. Regarde vers l'avant. On se retrouve en chien tête en bas. On est parti pour notre flow. Il est assez animal, assez funky, donc sens-toi libre de regarder ou de jeter un coup d'œil à la vidéo si besoin. Inspire, monte sur les pointes de pied, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, planche. Expire, micro-plie les genoux sans toucher la terre. Pivote tes talons vers la droite. Et sur l'inspiration, kick ta jambe droite, donc celle d'en dessous, vers l'avant. Plie bien dans ta jambe gauche. Expire un cactus avec le bras gauche. Inspire, tu reposes ta main gauche à terre, chien tête en bas à 3 pattes, jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à ta fesse. Inspire, monte le genou un peu plus haut. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on renverse notre table. Donc ce n'est pas un chien tête en bas qu'on renverse. Tes deux pieds sont bien ancrés à terre, tes deux genoux sur une même ligne. Et guidé par le bras gauche, tu montes les hanches vers le ciel. Tu es dans une table inversée. Et pas dans un Kamatkarasana. Doucement réavance ta hanche droite, dépose ta main droite à terre et viens t'asseoir très bas vers l'arrière, les talons ensemble, les genoux vers l'extérieur dans une forme de grenouille. Prends une impulsion pour ramener ton pied droit à l'avant du tapis, suivi du pied gauche. Expire, assieds-toi sur tes talons. Inspire, tu ouvres tes bras, tu ouvres tes genoux pour prendre une grande inspiration.
Un grand souffle de vie. Expire, ramène tout au centre. Prends la force dont tu as besoin en connectant tes genoux ensemble. Reste très haut sur tes orteils. Inspire, chaise. Je sais, c'était pas très sympa. Garde toujours tes talons très hauts. Entrelace tes coudes opposés. Et à l'inspiration, pousse la poitrine vers l'avant. Sors les fessiers. Garde toujours tes talons très hauts. Allonge tes jambes. Expire, bascule ton buste vers l'avant, plongeur. Les bras qui s'étirent à l'opposé de la tête pour sentir l'opposition qui t'aide à trouver l'équilibre. Garde les talons très hauts et recule ton pied gauche loin vers l'arrière. Redresse-toi à la verticale dans une fente haute. Entrelace à nouveau tes coudes opposés. Tire les coudes vers le ciel et vers l'arrière. Assure-toi que le talon droit est toujours au-dessus du sol. Tu peux reculer le pied gauche pour plier un peu plus dans ta jambe droite, sentir l'étirement dans ton psoas gauche et regarder que ta cuisse droite est bien parallèle au sol. Repose ton talon droit à terre, ancre ta main gauche à terre, inspire, lève le bras droit vers le ciel, easy twist. Expire, Skandasana sur le talon droit. Viens t'asseoir sur ton talon, flexe ton pied gauche, redresse-toi un maximum. On continue de se challenger, avec grâce et contrôle, dépose ton genou droit à terre et remonte. Yes! Je sais, c'était pas facile, c'est pas grave si tu as utilisé tes mains. Présente ton pied droit et redresse-toi dans une DS, Utthata Konasana. Les orteils sont à 45 degrés et assure-toi que les genoux suivent le prolongement des orteils. Place tes mains à l'intérieur de tes cuisses, les doigts en direction de la terre et ramène ton épaule droite au centre, regarde derrière ton épaule gauche. Inspire, redresse-toi et c'est l'épaule gauche qui voyage vers la terre, l'épaule droite qui regarde vers le ciel et remonte. Inspire, allonge tes jambes, ramène tes pieds parallèles, les bras vers le ciel, Fly Warrior. Expire, entrelace tes mains derrière le dos. Inspire, tire les mains vers la terre pendant que ton cœur tire à l'opposé. Expire, plonge en direction de tes orteils. Continue de tirer les mains vers le ciel et vers l'avant. Laisse les mains doucement se rapprocher du sol comme s'ils voulaient passer au-delà de la tête. Transfère ton poids sur les orteils pour monter tes hanches encore un peu plus hautes. Relâche tes doigts mais garde les bras vers le ciel comme des petites ailes et guidé par la tête, redresse-toi comme un serpent qui remonte. Pivote les orteils du pied droit vers l'avant, plie ta jambe droite, grand cercle avec le bras droit, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Assure-toi que tes deux talons soient sur une même ligne. Retourne la paume de la main droite, quelqu'un te tire vers l'avant et inverse, main gauche sur la cuisse gauche. Continue de tirer le genou droit vers l'avant. Expire, amène tes deux mains à l'avant du tapis, inspire en planche. Expire, Chaturanga, paume coude serré. Inspire, Urdhva Mukha. Présente tes coups de pied, engage tes cuisses. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Ok, il n'y a plus de surprise, tu sais où on va maintenant. Et je n'ai pas oublié, on a tout ça à faire à gauche. J'espère que tu es prête. Prends une grande inspiration. Et expire par la bouche. Inspire, monte sur la pointe de pied. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, planche, Phalakasana. Expire, microplie tes genoux sans toucher la terre. Pivote tes talons vers la gauche, ancre ton pied droit et sur l'inspiration, kick ta jambe d'en dessous, la jambe gauche vers le côté droit. Expire, cactus avec ton bras droit. Rétracte l'omoplate droite. Inspire, chien tête en bas à trois pattes, jambe gauche vers le ciel, Tripada Adho Mukha Svanasana. Expire, ouvre la hanche gauche, ramène ton talon gauche à la fesse. Présente tes mains, inspire ici. Expire, renverse ta table, ancre tes deux pieds à terre, les genoux vers le ciel, les deux pieds sur une même ligne. Un grand cercle avec le bras gauche pour monter tes hanches vers le ciel, regarde derrière toi. Renverse ta table. Expire et avance ta hanche gauche. Assieds-toi très bas dans ta grenouille, les genoux vers l'extérieur, pousse dans tes mains. Sur l'inspiration, ramène ton pied gauche entre les deux mains, suivi du pied droit. Expire, assieds-toi sur tes talons, monte très haut sur tes orteils. Inspire, tu ouvres tes bras, tu ouvres tes genoux. Prends une grande inspiration. Expire, ramène tout au centre et prépare-toi. Inspire, remonte dans ta chaise en gardant les talons très très hauts. Entrelace tes coudes posés sur l'expiration. Inspire, tu ouvres la poitrine, tire les coudes vers l'arrière. Allonge tes jambes et expire, plonge vers l'avant, plongeur, les bras qui tirent à l'opposé de la tête. Garde tes talons très hauts et recule le pied droit loin vers l'arrière. Inspire, redresse-toi, fente haute, Anjaneyasana. Entrelace à nouveau tes coudes opposés. Assure-toi que le talon gauche est toujours au-dessus du sol, je te vois. Allonge la jambe droite, pousse un mur imaginaire. Cherche à monter ton cœur un peu plus haut. Doucement, dépose ton talon gauche à terre, ta main droite à terre et inspire, bras gauche vers le ciel. Dessine un quart de cercle avec le bras gauche pour pivoter dans ton Skandasana sur le talon gauche. Flexe ton pied droit. On est reparti pour notre moment funky qui ne semble rien. Dépose ton genou gauche à terre, sans les mains peut-être.
Et remonte. Je sais, c'est dur. Yes. Prends une impulsion dans le pied gauche et DS Utkatta Gonasana grand squat. Assure-toi que tes orteils suivent le prolongement de tes genoux. Assieds-toi très bas. Recule ton dos comme si tu voulais le plaquer contre un mur imaginaire. Monte sur la pointe de pied droite et repose ton talon droit. Monte sur la pointe de pied gauche, repose ton talon gauche. Pied droit, repose. Pied gauche, repose. Et en même temps, monte sur les deux pointes de pied. Assieds-toi encore un peu plus bas. Continue de reculer ton dos. On reste là encore pour 5, 4, 3. Je suis avec toi. 2 et 1. Allonge tes jambes, ramène tes pieds parallèles, lève les bras vers le ciel. Inspire. Expire, entrelace les mains derrière le dos. Inspire, ouvre le cœur. Expire, tu plonges vers la terre. Avale ton nombril pour glisser le buste entre tes cuisses. Si c'est possible pour toi, garde tes paumes de main connectées ensemble. Relâche tes doigts mais garde les bras derrière ton dos comme des petites ailes qui vont guider le mouvement. Et c'est la tête qui commence. Redresse-toi complètement. Pivote les orteils du pied gauche vers l'avant, plie ta jambe gauche. Guerrier 2. Éloigne tes épaules des oreilles, éloigne tes omoplates. Retourne la paume de la main gauche, inspire, quelqu'un te tire. Expire, tu inverses, main droite sur la cuisse droite. Inspire, est-ce que tu peux aller chercher un peu plus vers l'arrière? Expire, amène tes deux mains à l'avant de ton tapis. Inspire en planche. Expire, Vinyasa, c'est le dernier. Chaturanga, paume coude serré. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prends quelques respirations ici pour revenir à toi. Et quand le moment sera juste et bon, dépose tes genoux à terre dans un 4 pattes. Autorise tes mains à voyager à l'avant de ton tapis et dépose menton, front ou poitrine à terre. Pour Anahata Asana, la posture du cœur fondant. Assure-toi que tes hanches soient bien au-dessus de tes genoux. N'avance pas trop tes hanches. Presse les mains dans la terre pour tourner tes épaules vers l'extérieur. Et laisse simplement le souffle ralentir, le cœur fondre un peu plus avec la terre et revenir à toi. Être en paix, c'est apprendre à respirer en toutes circonstances, même quand les murs semblent se refermer autour de nous. Le yoga nous enseigne à vivre avec et autour des défis, à trouver le confort même au cœur de la peur, même au cœur du doute, même au cœur de la solitude. Être en paix, c'est apprendre à observer sans absorber. Ouvrir son esprit, ouvrir son cœur à davantage de compréhension, sans laisser ce qui ne nous appartient pas mettre le désordre en nous. Ramène du confort, même dans cette posture inconfortable. Ramène du confort, même dans ce flow challengeant. Laisse ta respiration, laisse ton souffle te guider vers plus de tranquillité. Car lorsque tu respires, lorsque tu es présent, présente, il n'y a aucun souci. Doucement, redépose tes fessiers sur tes talons. Place-toi dans une posture de l'enfant, les bras le long du corps, juste dans une transition. Et quand le moment sera juste et bon pour toi, sens-toi libre de te redresser pour t'installer dans une posture confortable qui sera la tienne pour Nadi Sodhana, la respiration alternée. Dépose tes mains sur tes genoux, tes paumes de main tournées vers le ciel. Connecte pouce et index ensemble de la main gauche ensemble en Chin Mudra. Puis ramène tes deux premiers grands doigts index et majeur de la main droite vers l'intérieur pour Vishnu Mudra. Place pouce et annulaire de part et d'autre de tes deux narines. Commence par boucher la narine droite et inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche et relâche par la droite. Inspire par la narine droite. Bloque la narine droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Encore. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite.
Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Même côté, rien ne bouge, inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Puis redépose doucement tes mains sur tes genoux. Pousse et index ensemble en Chin Mudra, le cœur qui pousse vers l'avant pendant que le dos recule vers un mur imaginaire. Garde tes yeux clos, le regard tourné vers l'intérieur. Et dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête. Tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. J'accueille l'imprévu comme une opportunité de redirection. J'accueille la douleur comme une opportunité de croissance. Mon esprit est libéré de toute résistance. J'inspire le confort, j'expire l'inconfort. Je suis paix, harmonie et sérénité. Prends tout ton temps pour laisser ces phrases infuser ton âme, envelopper ton cœur. Si l'une d'entre elles t'a parlé plus qu'une autre, sens-toi libre de la répéter. Inspire, élève tes bras très haut vers le ciel, le regard qui suit le mouvement des doigts. Autorise tes mains à se rencontrer et à dégouliner jusqu'à ton cœur. Frotte tes mains l'une pour ramener de la chaleur et dépose cette chaleur là où tu as besoin de ramener un peu de confort, que ce soit la tête, les épaules, le cœur, le ventre, les hanches, les genoux, peu importe. Le premier endroit qui te vient à l'esprit. Et autorise cette chaleur à ramener un peu de douceur, un peu de confort, malgré l'inconfort. J'inspire, je trouve. Expire le confort dans l'inconfort. Ramène tes mains à nouveau en Anjali Mudra. Laisse ton front se rapprocher de tes doigts. Dans un dernier geste de gratitude, d'amour et de paix. Mon âme te voit. Mon âme te salue. Mon âme te dit merci. Namasté. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.